Tu sais, dans ce monde tourbillonnant, des menaces sournoises guettent ton développement et ta croissance personnelle. Partout autour de toi, des pièges et des influences culturelles encouragent sans cesse la faiblesse, sapant petit à petit ton pouvoir de croissance. Tu te sens parfois naviguer à contre-courant? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du stoïcisme, une philosophie ancestrale qui promet non seulement de révéler 7 habitudes qui t'affaiblissent, mais aussi de t'offrir les clés pour les surmonter. Prépare-toi à un voyage transformateur, où tu découvriras comment renforcer ton caractère et reprendre le contrôle de ta vie. Es-tu prêt à défier ces habitudes et à embrasser ton véritable potentiel? Reste avec moi, et ensemble, explorons les secrets du stoïcisme. La première habitude qui t'affaiblit, souvent sans que tu t'en rendes compte, c'est celle de se moquer des autres. Peut-être penses-tu que c'est anodin, une simple plaisanterie, mais en réalité, cela révèle une faiblesse interne, un besoin de diminuer autrui pour te sentir supérieur. Cette attitude, loin de te renforcer, crée un fossé entre toi et les autres, et te prive de relations authentiques et enrichissantes. Le stoïcisme nous enseigne une voie différente, basée sur le respect et l'autoréflexion. En tant que stoïcien, tu apprends à observer tes pensées et tes actions, à te concentrer sur ce qui relève de ton contrôle. Au lieu de te moquer des autres, le stoïcisme t'encourage à te tourner vers l'intérieur, à te questionner. Pourquoi ressens-tu le besoin de te moquer? Qu'est-ce que cela dit de toi-même et de tes propres insécurités? En pratiquant l'autoréflexion et en cultivant l'empathie, tu te libères de cette habitude toxique. Tu commences à apprécier les autres pour ce qu'ils sont, à reconnaître leurs luttes et leurs succès comme les tiens. C'est une force, pas une faiblesse. C'est le chemin vers une vraie grandeur de caractère, une force intérieure qui te permet de te tenir fier et fort, dans le respect des autres et de toi-même. Abordons maintenant la deuxième habitude qui te rend faible, le refus d'accepter les responsabilités, en particulier celles qui définissent ta nature. Tu l'as sûrement déjà ressenti, ce moment où tu préfères détourner le regard plutôt que de faire face à tes obligations. Peut-être crois-tu que cela te facilite la vie, mais en réalité, cela t'éloigne de ta véritable essence et de ta capacité à grandir. Le stoïcisme nous offre une perspective puissante sur ce défi. Cette philosophie t'enseigne l'importance de l'acceptation de soi et des responsabilités qui viennent avec ton rôle dans la vie. En stoïcisme, chaque action, chaque décision que tu prends, définit qui tu es. Lorsque tu fuis tes responsabilités, tu fuis en fait une partie de toi-même. Embrasser pleinement tes responsabilités, c'est embrasser qui tu es vraiment. Cela demande du courage, de l'honnêteté envers soi-même et une volonté ferme de se confronter à la réalité. C'est en assumant tes responsabilités que tu construis un caractère solide et une vie remplie de sens. Le stoïcisme t'invite à cette prise de conscience, à cette acceptation courageuse de ce qui te définit, te rendant ainsi plus fort et plus aligné avec ton vrai moi. Passons à la troisième habitude qui sape ta croissance personnelle, l'évitement des échecs au lieu de les voir comme des opportunités de croissance. C'est humain de craindre l'échec, de vouloir rester dans ta zone de confort, mais sais-tu que chaque échec est en réalité une chance de devenir plus fort? Quand tu évites les échecs, tu te prives de précieuses leçons de vie. Le stoïcisme te propose une autre voie, celle de l'acceptation et de l'apprentissage. Pour un stoïcien, les échecs ne sont pas des catastrophes, mais des expériences formatrices, des marches vers la sagesse. En face de l'échec, au lieu de reculer, le stoïcisme t'encourage à observer, à réfléchir et à apprendre. En adoptant cette perspective, tu transformes ta peur de l'échec en une curiosité audacieuse pour l'apprentissage et le développement personnel. Les échecs deviennent des étapes, non des impasses. C'est en apprenant de chaque échec que tu développes une résilience inébranlable et une force intérieure qui te propulse vers l'avant, te rendant plus compétent, plus confiant et plus fort. Abordons maintenant la quatrième habitude qui mine ta force, la soumission aveugle aux règles sans réflexion critique. Il est facile de suivre le courant, d'accepter les choses telles qu'elles sont sans jamais questionner. Mais cette approche passive t'éloigne de la compréhension profonde et de la maîtrise de ta propre vie. Le stoïcisme, en revanche, valorise l'exercice du jugement et de la pensée critique. Il t'invite à examiner les règles et les normes, à te demander si elles servent ton bien-être et tes principes. Un stoïcien n'accepte pas les choses simplement parce qu'elles sont établies. Il les évalue en fonction de leur logique, de leur utilité et de leur moralité. En adoptant cette approche stoïcienne, tu deviens un acteur conscient et critique dans ta vie. Tu cesses d'être un simple spectateur qui accepte passivement les règles imposées. Cette attitude critique te rend plus autonome,
plus engagé et plus en phase avec tes valeurs. C'est en questionnant et en comprenant le monde autour de toi que tu construis un caractère fort et résilient, capable de naviguer dans la complexité de la vie avec confiance et sagesse. Voici la 5e habitude qui te rend faible. Un langage corporel faible. Peut-être n'y penses-tu pas souvent, mais la manière dont tu te tiens, dont tu bouges, parle autant que tes mots. Un langage corporel réservé ou peu assuré peut transmettre le message que tu manques de confiance, que tu n'es pas pleinement engagé dans tes interactions avec le monde. Le stoïcisme offre une solution à cela. Cette philosophie ancienne t'enseigne l'importance de l'alignement entre ton esprit et ton corps. Un stoïcien sait que la force intérieure se reflète aussi extérieurement. En adoptant une posture forte, en faisant des gestes assurés, tu commences non seulement à te sentir plus confiant, mais tu transmets également cette confiance aux autres. En pratiquant une présence corporelle forte et délibérée, tu renforces ton message et ton impact sur les autres. C'est une expression de ta maîtrise de soi, de ta confiance et de ton respect pour toi-même et pour autrui. En travaillant sur ton langage corporel, tu cultives une présence stoïcienne qui te rend plus fort, plus influent et plus en harmonie avec ta véritable nature. Abordons la 6e habitude qui menace ton développement personnel. Gâcher tes jeunes années sans objectif ni direction. Il est tentant de se laisser porter par la vague de la vie, de suivre le flot sans réellement réfléchir à où il te mène. Cependant, vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Tu risques de te perdre en chemin, de manquer des opportunités de croissance et d'épanouissement. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, t'offre une boussole pour ces années cruciales. Cette philosophie t'enseigne à définir des objectifs clairs, à établir une direction qui donne un sens à ton existence. Le stoïcisme te pousse à réfléchir profondément sur ce que tu veux vraiment, sur les valeurs qui te sont chères et sur la manière dont tu peux contribuer au monde. En adoptant une vie stoïcienne, tu commences à utiliser chaque jour comme une chance de progresser vers ces objectifs. Tu apprends à valoriser ton temps, à l'utiliser judicieusement pour construire un avenir qui te ressemble. Cette approche t'apporte non seulement une direction claire, mais aussi une satisfaction profonde et un sentiment d'accomplissement. C'est en vivant avec intention que tu forges un caractère fort et résilient, prêt à affronter les défis et à saisir les opportunités de la vie. Et maintenant, la 7e et dernière habitude qui te rend faible. La paresse et le manque de structure dans ta vie quotidienne. La paresse, ce n'est pas seulement se reposer, c'est aussi l'absence d'action quand l'action est nécessaire. Sans structure, tes jours peuvent se fondre les uns dans les autres, sans accomplissement ni progrès. C'est comme flotter dans un océan sans rame. Tu es à la merci des courants, sans contrôle sur ta direction. Le stoïcisme t'offre les rames pour naviguer dans cet océan. Cette philosophie t'encourage à créer et à maintenir une structure quotidienne, à instaurer des routines qui te conduisent vers tes objectifs et tes aspirations. En intégrant des pratiques stoïciennes dans ta routine, comme la méditation matinale ou le questionnement de soi en fin de journée, tu développes une discipline qui te fortifie. Avec cette structure, tu deviens plus productif, plus concentré et plus en phase avec tes valeurs fondamentales. Chaque jour devient une occasion de grandir, de progresser et de construire une vie riche et significative. La structure et la discipline ne sont pas des contraintes, mais des outils de liberté, te permettant de libérer ton potentiel et de te réaliser pleinement. En terminant notre exploration, rappelons-nous combien le temps est précieux. Toi, en tant que jeune adulte, possèdes un trésor, le temps. Valoriser et optimiser ce temps est essentiel pour construire un avenir prometteur. Résiste aux distractions qui t'entourent. Chaque moment est une occasion de façonner ton futur, d'apprendre, de grandir et de te rapprocher de tes objectifs. Quant à la paresse, cet ennemi subtil du progrès, elle se glisse dans nos vies, souvent déguisée en confort ou en attente d'un moment parfait. Pour être fort, tu dois la reconnaître et combattre activement son influence. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'action, la discipline de l'esprit et du corps pour surmonter la paresse. En adoptant cette approche, tu te libères des chaînes de l'inaction et tu te propulses vers une vie de réalisation et d'accomplissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces idées t'ont parlé, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Ensemble, explorons et grandissons grâce à la sagesse du stoïcisme. À la prochaine pour plus de découvertes et d'inspiration.